Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance qui s'adresse aux Capricornes ou ascendant Capricorne. Évidemment, gardez votre bon discernement, ça ne s'applique pas à tout le monde. C'est pas tous les Capricornes qui vont avoir le même printemps 2026, mais on y va. On regarde, on va commencer par regarder le côté amour, ensuite le côté travail et côté loisir pour le printemps 2026 pour les Capricornes. Donc, on y va avec la première carte qui va être le 8 de coupe. Donc, pour les Capricornes, pour ce qui est de l'amour, on dirait que les couples, déjà les couples, c'est l'amour. Fait qu'on est dans la bonne catégorie. Mais on dirait que vous avez besoin d'une introspection avec la lune qui est signe d'introspection. Puis la personne s'en va se retirer dans les montagnes un peu pour réfléchir. Donc peut-être que vous avez une petite mise au point à faire par rapport à ça. Puis tout va rentrer dans l'ordre plus tard. On va voir nos prochaines cartes. Donc mise au point pour commencer pour les Capricornes. On va y aller avec ici. Oh, une autre carte. Cette carte-là, le 9 d'épée, c'est une carte. Les épées, c'est les idées. Mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment la vérité. Mais pour vous, la personne, le personnage qui se cache les yeux, puis qui voit neuf épées pointées sur elle, ça va pas trop bien dans les idées. Mais comme je vous dis, c'est les idées. Donc c'est un moment peut-être après votre réflexion avec le 8 de coupe, un moment dans votre tête un peu qui va pas bien. On va regarder qu'est-ce qui se passe plus tard. Ok, on va y aller avec celle-là. Oh, le roi d'épée. Bon, et le roi d'épée, le roi, c'est le maître. Donc, le roi, il est sur son trône de ciment, puis il tient son épée, puis il est maître de ses idées. Donc, je pense que vous allez avoir des petites réflexions à faire au début, les Capricornes, mais ensuite, vous allez trouver de bonnes idées, puis vous allez être solide, puis capable de savoir qu'est-ce que vous voulez. Vous allez savoir plus qu'est-ce que vous voulez ou que vous valez après ce temps d'introspection que vous allez avoir passé avant. On va chercher notre dernière carte pour les Capricornes, pour le printemps. On va avoir l'ermite. C'est vraiment un moment de réflexion. L'ermite, il ressemble beaucoup au 8 de coupe, mais c'est une carte majeure. Mais l'ermite, il va marcher dans les montagnes, juste en sandales, avec sa lanterne, son bâton. Mais l'ermite, c'est un pionnier. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'éclairer les autres. C'est une sorte de mentor qui guide. C'est un guide, finalement. Donc, peut-être qu'après avoir eu des idées super, mais côté amour ou émotion, peut-être, ben, vous allez être un guide pour d'autres personnes qui peut-être en ont besoin. Fait qu'on dirait que ça s'applique pas nécessairement juste amour, mais finalement émotion. Notre première carte, c'est une carte d'émotion. Fait que c'est émotion, introspection, aide aux autres qui semble dominer pour le printemps pour nos Capricornes. On va aller chercher nos cartes pour le travail. Donc ici, on a, oh, l'as de coupe. Bon, les coupes, c'est les émotions. L'as, c'est l'initiateur. C'est la plus belle carte d'amour ou d'émotion, parce que là, on est dans le domaine du travail. Donc, on dirait que
vous allez, votre coupe va être pleine, débordante, avec la colombe. Vous allez faire la paix au travail, puis vous allez vous sentir bien dans ce que vous faites. Ça va vous apporter des émotions positives, mais totalement avec un as de coupe. Ça va vraiment bien pour vous. On va y aller avec la prochaine carte. La reine de Pentacle. Belle carte aussi, la reine de Pentacle. C'est quelqu'un qui est rendu reine, puis le Pentacle, ben, c'est l'argent, l'abondance. Rendu reine, mais elle ne devient pas hautaine pour ça. Elle a un trône en paille, elle porte des sandales. On voit le petit lapin, les fleurs. Elle aime être dans la nature. Donc, je pense qu'elle apprécie beaucoup son travail, puis elle s'est trouvée une position quand même recherchée parce que, tu sais, il y a la reine après le roi, fait que c'est une belle carte dans le travail, là. C'est vraiment beau. Les émotions, là, puis c'est beau. Hop, ça, on va essayer de sortir une carte qui sort. Oh, elle se fait attendre. Oh, la voilà. Oh, et l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance. Tu sais, on voit l'eau. L'eau, c'est les émotions. Puis, on voit l'eau de la chute qui est fluide, qui coule. Tout va bien. Puis, elle ressemble beaucoup, l'impératrice ressemble beaucoup à notre reine de Pentacle. Vraiment à l'aise, bien assis, pieds nus en plus, comme notre autre reine. Donc, on dirait que vous allez vraiment être à l'aise dans votre travail. C'est vraiment un beau printemps. Puis la reine, c'est la fertilité avec le blé. Puis tout est beau. C'est vraiment trois très belles cartes. Je pense du côté travail, là, ça va bien pour nos Capricornes. Et voilà. 7 de bâton. On dirait peut-être une fois que vous allez être rendu l'impératrice, reine de Pentacle, vous avez l'as de coupe, ben, peut-être qu'il va falloir quand même vérifier un petit peu la concurrence. Peut-être que là, vous êtes au-dessus, vous êtes vraiment au-dessus des autres, là, avec toutes vos positions au travail. Mais peut-être que vous allez avoir de la compétition ou des gens qui vont être jaloux, finalement, qui vont être jaloux. Donc ça, on va faire quand même attention à ça, parce que le printemps va être fulgurant, mais faire attention pour ne pas avoir trop de jaloux au travail. Bon, on va y aller avec les loisirs. Bon, le 8 de Pentacle, oups, on ne le voit pas beaucoup. Le 8 de Pentacle, c'est une carte, il est difficile à voir, mais c'est une carte de perfection. C'est un perfectionniste, le 8 de Pentacle. Les Pentacles, ben, c'est l'abondance. Mais comme on est dans le domaine des loisirs, de l'art, de la création, ben, peut-être que vous avez un talent pour quelque chose, puis c'est une passion. Finalement, on voit la flamme ici qui montre la passion. Puis notre forgeron, il en est rendu à forger son 8e pentacle. Donc, 10 de pentacle, c'est vraiment la belle carte d'abondance, là. Donc, il s'approche de ça. Donc, je pense que vous allez vous perfectionner dans votre art, votre sport, peu importe qu'est-ce que vous faites comme loisir, mais c'est une carte de perfectionnement. Donc, ça va bien aller dans ce domaine-là pour les Capricornes. La prochaine carte, le 10 de bâton.
Cette carte-là, dans certains tarots, c'est décrit comme quelqu'un qui est épuisé, puis besoin d'arrêt. Mais moi, je trouve que notre personnage, là, il fait un grand pas, puis il est vraiment... il a, les bâtons, c'est l'action. Puis lui, il a dans les mains, il a 10 bâtons. Fait qu'il les a toutes. Fait qu'il y a vraiment du potentiel, puis c'est aussi la passion. Fait qu'il y a vraiment du potentiel pour aller loin. Étant donné que notre 8 de Pentacle était vraiment passionné lui aussi, puis méticuleux, je pense que ça se passe bien. Bon, dernière, avant-dernière carte. Oh, ben oui, un autre roi. Maintenant, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, comme j'ai dit, les bâtons, c'est l'action. Le roi, c'est celui qui est en contrôle de ce qu'il fait. Il a la connaissance. Il y a le lion qui rugit. Son trône, lui, il n'est pas en paille, là. Il est vraiment en griffe de lion. Il y a le pied en avant pour commencer à partir. Donc, je pense que dans le domaine loisir, ça va avancer. Vous allez avoir de la passion puis de l'action. Puis ça va être quelque chose que vous aimez. Voilà. Et le dernier, le 7 de Pentacle. Les Pentacles, ben c'est... on avait le 8 au début, on a le 7 là. En fait, le 7 de Pentacle, c'est une carte pour s'arrêter puis regarder où est-ce qu'on en est rendu. Donc, le personnage, il a travaillé fort quand même. Peut-être à la fin du printemps, vous allez avoir mis beaucoup d'action dans vos loisirs. Puis là, il a travaillé fort, puis là, il prend un petit temps d'arrêt, puis il regarde où il en est rendu. Il compte ses pentacles, il regarde un peu qu'est-ce qui manque, mais tu sais, c'est l'arbre de l'abondance là, qui est devant le personnage. Donc, c'est très beau. Donc, on peut dire que ça commence un peu pour les émotions, un peu en dents de scie. Mais après ça, là, point de vue de travail, point de vue loisir, c'est vraiment beau pour nos Capricornes. On va terminer avec deux autres tirages d'une carte. On va prendre maintenant l'oracle de Lisa Williams. Lisa Williams, c'est une médium très très connue à travers le monde. Puis c'est elle qui a créé cet oracle-là. Puis on va demander un message de vos guides. Donc un message des guides pour les Capricornes. Voilà. Oh, communication. Donc vos guides vous disent de communiquer au printemps, là. Prendre le temps de s'asseoir, parler, agir, écouter, les deux. Puis avoir des opinions. Fait que c'est le temps là, de commencer à parler. Ceux qui ont de la misère à communiquer, mais votre guide vous incite à en profiter pour communiquer puis dire vraiment poliment, mais dire qu'est-ce que vous pensez vraiment. Et le dernier tirage, on va prendre le tarot Osho. O-S-H-O. C'est un tarot qui est plus intuitif. Il n'y a pas comme les séries de cartes pareilles comme dans le tarot traditionnel de Marseille ou Rider-Waite. Puis ce tarot-là, c'est intuitif. Oh, la carte est déjà sortie. J'ai pas eu le temps de vous dire c'est quoi. Mais cette carte-là, ça va être pour un message de votre âme. Donc, elle avait hâte de vous parler. On va regarder qu'est-ce qu'elle veut vous dire. Oh, l'isolation. C'est une drôle de carte. Mais ça fit avec la communication. C'est comme si vous étiez figé, votre cœur est figé, vous êtes comme dans un bloc de glace, incapable de communiquer, puis là, c'est comme si les larmes
qui sortent vont faire fondre ce bloc de glace-là, puis vous aider à vous en sortir. Donc, je pense que vous avez gardé bien des choses en dedans, hein, les Capricornes, puis que maintenant, comme disait votre guide, juste à côté avec la communication, c'est le temps de briser ça, là, briser votre silence, puis sortir de ce cœur qui est froid, puis qui a de la misère, là. Donc, parler, puis ça devrait bien aller avec nos conseils de fin de guidance. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à la guidance. Je vous souhaite un très beau printemps 2026 et je vous envoie plein d'amour.